Tristan Soubrier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur d'Andeo, une entreprise qui est spécialisée dans la dynamique des fluides. Alors, comme ça ne va pas parler à tout le monde, est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur la dynamique des fluides? Oui, donc les fluides, ce sont les gaz et les liquides. Mhm. Et la dynamique des fluides, c'est l'étude de leur mouvement et de leur interaction avec les objets avec lesquels ils viennent en contact. D'accord, c'est déjà un peu plus clair. Mais alors, quel type d'entreprise vous sollicite? Dans quel secteur d'activité, par exemple? Alors, de nombreux secteurs d'activité Mhm. s'intéressent à la dynamique des fluides. Donc, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, dans le secteur automobile, une voiture qui se déplace dans l'air vient freiner, vient frotter sur la carrosserie, la freiner et donc contribue à la consommation de carburant. Donc, pour potentialiser l'aérodynamisme, en fait, Voilà, de c'est cette voiture. l'aérodynamique. On va chercher à améliorer l'aérodynamique pour diminuer ce frottement et la Il y a d'autres consommation. secteurs, d'autres cas? Oui, donc un autre exemple, c'est le cas des locaux ventilés, que ce soit D'accord. dans le secteur du bâtiment, Mhm. dans une usine, dans un habitacle ou même un boîtier électronique. On va vérifier que tous les espaces de ce local reçoivent de l'air neuf, ou que la l'air circule bien. température est homogène, ou encore si c'est une usine qui émet des polluants, que ces polluants sont bien captés par les systèmes D'accord. d'aspiration. Mais alors, du coup, ça touche essentiellement les grands comptes, non, je suppose? Non, pas uniquement des grands comptes. Toutes les sociétés qui font des procédés ou des systèmes innovants et dont Mhm. ils veulent maîtriser et optimiser les performances. Donc, c'est des startups, des D'accord. PME, des grands groupes comme Safran, Bouygues et Eiffage dans le bâtiment, Chanel pour les parfums, Decathlon, Calor, etc. D'accord. À quel moment en fait, de la conception ou de l'étude, on vous contacte, on vous sollicite? Alors, donc, il y a deux situations. Mhm. Soit en phase d'avant-projet et de conception, on veut vérifier les performances du produit ou du procédé C'est le meilleur qui est des mis cas, en je place. suppose. Donc ça permet la simulation permet de réduire les cycles de développement en fabriquant du premier coup le produit optimisé. Et une autre situation plus critique, Mhm. c'est quand on est en test ou même en situation d'usage, qu'on constate un problème dont il faut trouver l'origine et une solution. Que le produit ne présente pas vraiment, ne donne pas les résultats escomptés. Exactement. D'accord. Et alors, comment on fait pour analyser les fluides? Quels outils vous utilisez? Alors il y a deux méthodes qui existent, soit faire des expériences, soit Ouais. faire de la simulation numérique sur ordinateur. Donc nous, chez Andeo, c'est ce que l'on fait, on fait de la simulation sur ordinateur et donc on utilise des logiciels. Alors ces D'accord. logiciels viennent soit de sociétés éditrices, Mhm. commerciales, soit de laboratoires de recherche, puisqu'il est difficile d'avoir un logiciel qui permette de traiter tous les écoulements de tous les fluides. D'accord. Donc chez Andeo, nous avons des logiciels qui viennent de l'ONERA, qui est le Mhm. laboratoire de recherche Aérospatiale. aéronautique et spatiale français. Mhm. Et nous avons des solutions, des logiciels édités par des sociétés comme Dassault Systèmes, Ansys ou Siemens. Alors, qu'est-ce que vous pensez des logiciels dits prêts à l'emploi qui sont vendus, entre guillemets, sur le net? Donc ces logiciels, oui, sont de plus en plus ergonomiques, Mhm. avec une expérience utilisateur facilitée. Vous les conseillez? Oui, bien sûr, mais cela dit, il faut derrière avoir toutes les compétences pour les manipuler à bon escient, puisque quand on met en place une simulation, déjà il faut faire la bonne simulation, celle qui répond bien, qui traite bien la problématique, et puis il y a un nombre important de paramètres à renseigner, de paramètres de modèles, de paramètres des algorithmes, puisqu'il y a des algorithmes derrière ces logiciels. Donc pour ma part, je conseille d'avoir quelqu'un Un vrai professionnel. un vrai spécialiste à la fois de la physique des écoulements et des algorithmes. Alors, est-ce que justement l'appel à un vrai professionnel nécessite un budget conséquent? Je veux dire, est-ce que ça peut être un frein? Cette étude coûte combien en gros? Vous pouvez nous Alors donner aujourd'hui, le prix n'est plus un frein puisque les coûts ont nettement diminué. Donc pour un exemple d'une simulation aérolique simple, aérolique, donc. aérolique, D'accord. oui, pour un objet dont on a déjà la maquette numérique, il faut compter 2-3 jours d'études pour un D'accord, coût c'est autour de suffisant. 1000 euros hors taxe. Si D'accord. on fait de l'optimisation ou si on rajoute de la thermique, des choses comme ça, bon, en général, c'est quelques semaines, 1 à quelques semaines pour un coût entre 3 et 10 000 euros. Et par Ok. contre, si on a des systèmes plus compliqués, avec des écoulements rapides, compressibles, des mélanges de Comme pour gaz les et de avionneurs, liquide, par exemple. voilà, des D'accord. pièces qui se déplacent, là, ouais, c'est des études plus conséquentes, jusqu'à 50 000 ou plus. Très bien. Bah, écoutez, je pense que nous sommes nombreux à avoir appris aujourd'hui ce qu'est la dynamique des fluides. Merci Tristan Soubrier de nous avoir éclairés. Merci Karine.